Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Ludovic Luzieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour Ludovic. Bonjour Marie. Et à mes côtés aussi, Laurent Nataf, cofondateur et président d'Omélior. Bonjour Laurent. Bonjour Marie. Vous êtes là tous les deux parce que on a décidé sur BFM Business, parce qu'on a vu que c'était un vrai sujet qui intéressait tous ceux qui nous écoutent, qu'on soit propriétaire bailleur, propriétaire occupant ou même locataire, celui de la rénovation de nos logements. Et le sujet qui interpelle le plus au-delà même des gestes à faire, c'est comment je vais financer ces travaux de rénovation. Et ça tombe bien parce qu'on a un spécialiste de la réno, un spécialiste de mes relations avec mon cher et tendre banquier. Et donc, on va voir comment on peut arriver, bon an, mal an, à pouvoir la financer, cette rénovation. D'abord, question à tous les deux. Est-ce que ce que je dis, c'est une bêtise ou non? Est-ce que véritablement vos clients vous interpellent sur ce sujet de la rénovation et de comment je vais la financer? Laurent. C'est la toute première question qu'un client peut nous poser. Combien ça coûte et comment on fait pour le payer? Donc oui, c'est le sujet principal qui vient même avant quel type de travaux justement ils doivent réaliser pour améliorer le confort énergétique de leur logement. Donc oui, votre question est très pertinente et c'est un sujet qui est juste pour qu'on m'envoie qui est central. Donc on sait que c'est un sujet central. Du coup, je me retourne vers Ludovic. Souvent, on dit qu'on fait les travaux de rénovation au moment où on va acheter le bien immobilier. Pourquoi on le dit? Est-ce que c'est plus intéressant de faire par exemple les travaux au moment où j'achète un bien immobilier? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attende pour calibrer tout ça? Comment ça se passe quand vous devez conseiller un client qui achète un bien qui va nécessiter à court ou moyen terme des travaux? Il y a plusieurs cas de figure. On peut effectivement profiter d'un achat immobilier pour y réaliser les travaux. Et dans ces cas-là, on déclenche des prêts ou des aides qui sont calibrés pour ce type d'achat. Exemple, le PTZ. On parle souvent d'un PTZ qui maintenant est exclusivement destiné à financer de la vente en état futur d'achèvement, du neuf, ce qui n'est pas complètement exact puisqu'il reste une mouture du PTZ qui est destinée à financer justement de l'ancien avec des gros travaux de rénovation énergétique dans des zones qu'on dit détendues, les zones B2 et C, c'est un peu technique. C'est 25% de travaux, c'est ça de mémoire? 25%. Le montant des travaux doit représenter 25% du total de l'achat. Effectivement, c'est donc des travaux conséquents, évidemment, et plutôt destinés effectivement à des zones détendues. Dans ces cas-là, vous êtes éligible au PTZ comme vous le seriez si vous achetiez un appartement sur plan. Mais ma question, Ludovic, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas justement PTZ ou pas PTZ demander à la banque de prévoir dans l'enveloppe globale du crédit une partie qui servira à financer mes travaux de réno, plutôt que d'attendre et possiblement de prendre des prêts qui sont peut-être beaucoup moins attractifs que mon prêt immobilier? Alors c'est le cas, effectivement il y a plusieurs cas de figure, mais en tout cas ce qu'il est possible de faire maintenant, c'est soit de faire exécuter ces travaux immédiatement au moment de l'achat, soit de les effectuer plus tard. Il y a plusieurs façons de financer ces travaux. On peut le faire soit par des prêts qui sont des prêts aidés, qui sont des prêts sans intérêt, type prêt à taux zéro, type éco-PTZ, on va en parler, qui est le seul prêt qui ne nécessite pas de conditions de revenu, donc qui est universel, qui est ouvert à tout le monde, et on peut faire ça effectivement après. J'ajoute quand même, c'est pas un scoop, vous l'imaginez bien, mais qui a un peu de formalisme administratif, et c'est un euphémisme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut constituer un dossier assez solide, il faut remplir des formulaires emprunteurs, avoir des devis détaillés, avoir un projet qui est déjà bien écrit et bien ficelé pour pouvoir d'abord déposer ce dossier, effectivement, prévenir la banque et puis après pouvoir solliciter des aides qui seront versées avant ou après selon la nature des prêts. Ça se passe comment, Laurent, pour l'éco-PTZ? Parce qu'effectivement, il est relativement puissant, vous avez un peu bossé pour nous, jusqu'à 50 000 € quand même, hein? Oui, tout à fait, on peut avoir jusqu'à 50 000 € donc à taux zéro, ce qui est très intéressant. Après, quand on venait de le dire, c'est du formalisme. C'est donc le particulier lui-même qui doit s'adresser à sa banque, directement au guichet, avec son banquier, pour faire une demande, remplir tout un tas de documents. C'est assez contraignant, mais c'est vrai que ça peut être extrêmement rentable. Mais ça s'ajoute, on est d'accord que là, pour le coup, si je prends un éco-PTZ en plus de mon crédit IMO, quand j'ai déjà acheté et que je suis déjà propriétaire, en train de rembourser des mensualités, ça veut dire qu'il va falloir que j'ajoute à mon taux d'endettement, donc pour la banque, mon remboursement, quand bien même il y a zéro intérêt, du capital de ce que je vais emprunter là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, s'il finance 100% de ses travaux, c'est un deuxième prêt avec une deuxième mensualité qui va s'ajouter à son endettement.
Et du coup, il n'y en a pas qu'un. Le problème, c'est ça, c'est que ce qu'on peut faire avec l'éco-PTZ, c'est qu'on peut cumuler avec plein d'autres petites aides de financement. Alors oui, c'est exactement ça. Prenons un exemple précis. Aujourd'hui, sur une rénovation d'ampleur financée notamment grâce aux aides de l'ANA et MaPrimeRénov' Parcours Accompagné, on peut avoir des prises en charge des aides qui peuvent aller jusqu'à 90%, donc financées par MaPrimeRénov', donc pour les revenus les plus faibles, bien sûr. C'est-à-dire que vous n'avez plus que 10% de reste à charge. Et les offres aujourd'hui qui arrivent sur le marché et que propose une entreprise comme Homelior, par exemple, c'est que les 90% de prise en charge de l'ANA sont directement avancés par le professionnel. Ah oui, donc du coup, j'ai même pas besoin d'attendre le paiement de l'ANA pour pouvoir faire vos travaux. Vous restez à votre charge, donc que 10% du montant de ces aides. Si on prend une rénovation qui va permettre une augmentation entre 3 et 4 classes, on sera en moyenne à 50 000 euros pour une maison individuelle. Donc ça fait un reste à charge de 5 000 euros. Et là, on peut bénéficier toujours de cet éco-PTZ. On peut bénéficier d'autres solutions de financement, mais avec des mensualités qui resteront bien sûr extrêmement faibles. Donc qui sont très intéressantes pour le particulier. Bon, l'éco-PTZ, oui. Vous faites bien de préciser que c'est un prêt, l'éco-PTZ. Il faut rembourser. Et d'ailleurs, sur l'éco-PTZ, il n'y a pas de différé. Il faut l'amortir immédiatement. C'est pas comme un prêt à taux zéro. C'est ça. C'est un prêt amortissable sans intérêt qu'on amortit dès le départ, dès qu'il est tiré, sur une durée de 15 à 20 ans. Et ça vient se superposer si on a déjà souscrit un crédit immobilier pour acheter sa maison ou son appartement, ça vient se cumuler. Il faut bien prendre en considération qu'il faudra après cumuler les deux mensualités. Et que du coup, la banque peut parfois s'y opposer si effectivement mon taux d'endettement devient plus important. Un éco-PTZ, c'est soumis aux règles de calcul de l'endettement par la banque. Il y a un comité de crédit qui se réunit et puis on vous dit si vous êtes éligible ou pas. Bon, ça se refuse un éco-PTZ. Ah oui, autant que ça s'accepte. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde un peu les taux de refus, ça serait marrant. Il y a l'éco-PTZ donc, qui est proposé par l'État, enfin c'est la banque qui fait mais c'est l'État qui paye. Justement, les banques elles-mêmes, elles ont quelle politique à l'égard du financement de la réno? Parce qu'on imagine qu'elles aussi, elles ont tout un tas d'outils dont elles peuvent se servir et proposer comme produit à leurs clients. Effectivement, et il suffit de regarder les offres commerciales et marketing sur le sujet. On s'aperçoit que ça devient, qu'elles se sont emparées de ce problème de rénovation énergétique sincèrement et réellement. Il y a des offres commerciales qui commencent à voir le jour dans certaines banques, plutôt des banques mutualistes et régionales, qui sont des offres commerciales et marketing, notamment sur des taux bonifiés où vous récupérez quelques points de base si vous vous engagez évidemment à faire les travaux et surtout à récupérer 2 classes sur votre note de performance énergétique. Donc moi je trouve ça bien, c'est des produits incitatifs. Voilà, il y a moins de contraintes et moins de dossiers à monter qu'auprès de l'État ou de l'ANA pour d'autres dispositifs. C'est des offres qui sont un peu plus marketées, un peu plus commerciales, mais ça vous permet quand même de baisser votre taux sur le crédit obtenu en échange de faire des travaux et évidemment d'avoir un DPE meilleur à la fin des travaux. On rappelle que les banques ne sont pas particulièrement généreuses pour ça. C'est-à-dire que l'intérêt qu'elles y trouvent aussi, c'est qu'elles vous prêtent de l'argent sur un bien qui sera plus performant et donc qui a moins de chances de perdre la valeur en bout de chaîne. Donc elles s'assurent aussi de la qualité du bien qu'elles financent. Oui, les banques sont rarement ennemies de leurs intérêts, je vous le confirme. Du coup, Laurent, justement, vous aviez regardé les offres des banques. Alors moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que sur certaines banques, vous mettez taux d'intérêt variable. Je vois beaucoup de variables. Là, on n'est pas sur des PTZ quand même systématiquement. Il y en a qui font des petits PTZ, mais globalement, il faut quand même se méfier aussi du taux d'intérêt qu'on va avoir auprès de la banque quand on va prendre une enveloppe pour la réno. Bien sûr, ça reste un prêt à la consommation. Donc avec des taux alors qui peuvent être bonifiés dans certains cas pour les banques, mais qui restent des taux, donc avec des intérêts à payer pour le particulier. Après, c'est vrai que ces offres manquent un peu aussi d'expertise, d'accompagnement réellement sur les travaux de rénovation énergétique et sur les dispositifs d'aide. On parlait tout à l'heure de l'ANA, c'est un dispositif qui est aujourd'hui très important, qui est le dispositif principal d'accompagnement. Et en fait, le vrai sujet de financement, c'est le sujet de financement aussi de ce dispositif. Et c'est vrai qu'il est intéressant. Alors aujourd'hui, quand on voit les banques, elles financent 100% des travaux. Après, le particulier doit se dépatouiller pour faire ses demandes à l'ANA, pour récupérer ses aides. Éventuellement, au versement des aides, il pourra rembourser par anticipation son prêt. Mais ça lui nécessite de s'endetter sur des gros montants. Mais c'est la question en fait que je pense que tout le monde se pose. Essayons de faire un peu de pédagogie. Parce qu'effectivement, on a nos aides à la réno. Donc on a MaPrimeRénov', on a les certificats d'économie d'énergie. On a parfois des aides locales sur certains travaux spécifiques qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est quand même
pour s'y retrouver, faut vraiment avoir bac plus 27, quoi. Dans quel ordre je m'y prends? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je vais être aidée. Donc, moi, je vais aller chercher auprès de mon banquier de quoi financer mon reste à charge. Mais est-ce que je vais d'abord voir le banquier, puis je rembourse par anticipation après, une fois que j'aurai l'aide versée? Comment ça se passe? Quelle est la chronologie de mes travaux de rénovation et de son financement? C'est ce qu'on essaye, nous, justement, de développer au sein de notre entreprise, c'est d'être un guichet unique pour le particulier. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui au particulier pour faciliter son parcours, c'est d'abord un accompagnement administratif. Faire pour lui l'ensemble des différentes démarches et des différentes demandes, notamment pour MaPrimeRénov' ou pour les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, sur la partie financement, l'idée de pouvoir être accompagné par ce qu'on appelle un mandataire financier de l'ANA, qui va en fait vous avancer en déduction de votre facture le montant de ces primes-là. Et pouvoir être accompagné simplement sur le reste à charge. Alors là, le particulier peut décider lui-même d'aller voir sa banque ou alors de travailler chez nous. Par exemple, nous avons des accords avec certains acteurs bancaires nationaux qui vont simplement financer le reste à charge avec des taux préférentiels, évidemment. Mais donc, ça veut dire que j'attends d'avoir reçu mes aides avant d'essayer de voir combien je dois financer. Alors, en fait, vous faites d'abord une demande à l'ANA. Il y a tout un projet en fait, qui est monté avec des simulations qui sont effectuées avec un devis estimatif avec un montant total de travaux, un montant estimatif des aides qui vous sera déduit directement de votre facture et puis un montant du reste à charge qui là peut être financé par un prêt. C'est une étape préalable en fait à la demande bancaire. Si vous arrivez sans projet, sans devis et sans estimation des travaux, la banque vous dira de faire les choses dans l'ordre effectivement et de revenir avec un projet un petit peu plus mûri. Ludovic, vous arrivez à vous en sortir avec les clients qui déboulent en disant je veux faire des travaux de réno, je fais quoi? Je ne vais pas vous mentir, Marie, c'est compliqué aujourd'hui. Ça nécessiterait peut-être un choc de simplification. Il y a quand même beaucoup de produits d'aide à la rénovation. Il y a aussi beaucoup de lignes de financement qu'on peut demander à des organismes qui sont à droite et à gauche. Il y a aussi des aides locales en fonction de la commune dans laquelle vous habitez, en fonction de la communauté d'agglomération de laquelle vous dépendez. Et c'est quand même assez compliqué de s'y retrouver. Il y a des acteurs privés ou publics qui aident à ce parcours qui est aujourd'hui quand même un peu un parcours du combattant. Il faut beaucoup de motivation. C'est aussi pour ça que le pendant ou le corollaire à tout ce qu'on dit, c'est que finalement, ça arrive quand même assez souvent que ces travaux soient financés par des prêts à la consommation classique. Mais sauf que ça, c'est plus cher, Ludovic. Oui, c'est plus cher, mais vous avez vaguement besoin de donner un objet à votre ligne de financement de crédit à la consommation en expliquant que vous allez faire des travaux. On va vous demander beaucoup moins de paperasse et parfois sur des travaux qui sont un peu longs, un peu profonds, c'est quelque chose qui va avoir la préférence de certains emprunteurs. Quand vous empruntez 40 ou 50 000 euros à 5% au lieu de 0%. Je ne vous dis pas que ce n'est pas de l'argent, mais l'économie des intérêts pour certains emprunteurs ne vaut pas ce travail de formalité administrative qui est parfois quand même très pénible et qui est parfois très long. C'est-à-dire qu'on reçoit parfois des réponses plus d'un an après la demande. Sans rire. Bien sûr. Pour avoir des éco-PTZ? Des éco-PTZ, des primes rénov'. Bien sûr. C'est lunaire. Ça prend beaucoup de temps. C'est quand même lunaire. Le prêt à taux zéro en banque prend plusieurs mois. MaPrimeRénov' sur le remboursement des aides. C'est pour ça qu'il y a des boîtes comme la vôtre du coup, qui disent attendez, c'est bon. On s'occupe de tout. Je vais gérer ma propre trésorerie, vous inquiétez pas. Mais sinon, le passage à l'acte ne se fait pas en fait. Sans incitation en fait de notre part, non, le passage à l'acte est clairement quasi impossible aujourd'hui. Et le fameux pré-avance mutation, ou je sais plus comment c'était là, comme ça que ça s'appelle, ouais. Ouais, on nous a essayé de nous expliquer, parce que bon, il y en a pour qui quand même, parce qu'on parlait des gens les plus modestes qui effectivement ont 10% de reste à charge, ça va, mais il y en a pour qui 10% c'est énorme, et puis il y a aussi les autres un peu plus aisés, on va pas dire riches à milliards, mais un petit peu plus aisés, qui eux ont un reste à charge bien supérieur. Est-ce que ça fonctionne ? Clairement, chez nous, on se rend compte que, comme vous le disiez, les particuliers veulent que ce soit simple et rapide. On a certains qui font des demandes de prêt à taux zéro, mais automatiquement, ça va décaler leurs travaux de rénovation énergétique, le temps d'obtenir la réponse et par la suite les fonds. Donc, ils veulent que ce soit simple, que ce soit rapide, que ce soit accompagné. Et pour cela, en fait, on gère l'avance MaPrimeRénov' et ensuite, on travaille avec un partenaire bancaire sur la partie reste à charge. Évidemment, on déduit les aides, donc les montants sont plus faibles et les intérêts passent beaucoup mieux pour eux et surtout, ça leur permet de gagner beaucoup de temps
déjà que les demandes auprès de l'ANA peuvent prendre plusieurs mois pour avoir l'accord déjà. Si par la suite, il faut rajouter le prêt à taux zéro, s'il faut rajouter les prêts avance mutation, etc. Mais parce que c'est quoi le prêt avance mutation par rapport à un éco-PTZ? C'est un prêt hypothécaire. La banque vient se garantir sur le bien, la valeur du bien en lui-même. C'est un prêt à remboursement in fine. Ça veut dire pour le coup que vous ne remboursez pas le capital mois après mois. Donc là, j'ai pas de problème sur mon taux d'endettement. Moins, il faut quand même rembourser une assurance et les intérêts après la 10e année dans certains cas. Et en fait, ce prêt, vous le remboursez à la revente du bien ou au moment de la succession si vous décédez avant. Et ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner du coup, parce qu'on nous a expliqué que c'était peut-être ça qui allait permettre aux ménages modestes de... voilà. Pour moi, au moment où on se parle, c'est encore très théorique. Dans mon réseau, on fait entre 15 et 20 000 dossiers par an, donc quasiment 30 000 emprunteurs par an. Des PTZ, j'en vois pas beaucoup. Des éco-PTZ, ça se compte en dizaines. Et des prêts avance mutation, personnellement, j'en ai pas vu encore. Voilà. Je vous rassure, moi non plus. Non, c'est vrai ? Il y a un sujet là-dessus, parce que quand même, il nous avait expliqué que ça allait être ça, là... Alors, moi, je trouve l'idée séduisante, hein, sincèrement. Enfin, là, pour le coup, c'est une avance d'argent. Vous remboursez au moment où vous revendez, au moment où vous avez amorti du crédit. Non, mais c'est hyper sexy, on est d'accord, parce que on se dit, bah, c'est bon, je vais avoir le temps de... Sauf qu'aujourd'hui... peu de banques le distribuent, sauf erreur, quelques-unes. J'en ai pas encore à ma connaissance. Non, mais c'est dingue quand même. Et que j'ai jamais eu encore dans mon réseau à monter des dossiers avec ce sujet. Mais c'est encore tout récent. Hein, ça date de. La dernière mouture date de la fin de l'année dernière, donc on fera le bilan peut-être un peu plus tard. En tout cas, au moment où on se parle, c'est pas la grande folie des prêts avance mutation. On voulait parler du coup aujourd'hui du financement de la rénovation. J'avais demandé à nos auditeurs et téléspectateurs s'ils avaient des questions sur ce sujet de la réno et plus spécifiquement du financement de faire savoir leurs questions. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. On a eu une question qui concerne les aides. Alors en l'occurrence, c'est une question de Catherine qui nous demande que pouvez-vous me dire concernant la rénovation énergétique dans le cadre d'une copropriété? Catherine, je vous le dis, lundi prochain, on sera spécifique sur les copros. Donc écoutez, mais déjà, on va poser la question à Laurent. Sachant que les aides actuelles, nous dit-elle, sont valables jusqu'au 30 juin 2025, que prévoit l'État, nous demande Catherine? Alors nous, on n'a pas de date de fin des aides au 30 juin. Aujourd'hui, le dispositif qui accompagne le mieux les copropriétés est MaPrimeRénov' copropriété. Alors, par contre, c'est un parcours qui peut être un peu long et un peu compliqué, mais qui permet en fait que chaque ménage de la copropriété, en fait chaque copropriétaire bénéficie en fait d'une enveloppe d'aide en fonction des travaux qui vont être réalisés dans la copropriété. Donc a priori, ça on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. Le budget a été voté. On a eu un petit moment de flottement les premiers mois de l'année. Le budget a été voté. Et pour l'instant, en tous les cas, aux dernières nouvelles, on n'y touche pas. Justement, ça m'envoie une question. Après, on aura terminé, j'en suis bien désolée. Mais Ludovic, par rapport à ces évolutions budgétaires sur les aides publiques, et notamment donc MaPrimeRénov', est-ce que du coup, nous, on ne s'y retrouve pas, mais je ne suis pas certaine que les banquiers s'y retrouvent aussi. Est-ce que du coup, ils sont plus frileux aussi eux-mêmes, les banquiers, à l'idée de se dire, ça se trouve, les aides publiques sont clairement pas pérennes et que derrière, on a peut-être beaucoup de demandes, mais en fait, on va être très attentif. Je pense même pas que la résistance, elle vienne des états-majors ou des directions générales ou des pôles immobiliers des banques. Je pense que la résistance et le frottement, c'est plus en agence en réalité. Quand vous savez que vous allez passer un temps infini, j'en rajoute un peu, mais en tout cas une bonne partie de votre temps à monter ces dossiers et que vous êtes conseiller bancaire, que c'est pas forcément vous ce qui vous rapporte le plus de PNB dans la gestion de votre temps de travail, je suis pas sûr que ce soit la priorité de votre semaine. Et bien évidemment que ces banquiers font le travail, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'administratifs et beaucoup de paperasse dans des dispositifs qui sont à date quand même peu efficaces, sauf à être accompagnés et bien accompagnés par des accompagnements privés ou publics et savoir dès le départ à quoi vous vous engagez et ce que vous devez réaliser comme travaux pour avoir votre prime rénov, votre éco-PTZ ou votre prêt avance mutation. Bon, traditionnellement, dans l'émission, j'essaie toujours de donner des bons conseils sur ce que je peux faire individuellement. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, ces sujets, ils sont d'une telle complexité qu'ils font votre business et qu'aujourd'hui, tout seul, on ne peut pas s'en sortir pour savoir comment, quelles aides, comment financer le reste à charge, etc. Là, a priori, est-ce que vous seriez tenté de dire à des gens de se débrouiller par eux-mêmes ou est-ce que vous pensez qu'il y a un accompagnement justement qui est nécessaire compte tenu de la complexité du système ? En réalité, il faut être très motivé. Il faut vraiment avoir une motivation à toute épreuve. Il faut avoir quand même beaucoup de temps disponible. Et effectivement, ce qu'on offre, c'est du service. C'est-à-dire qu'on a
on a des outils métiers qui nous permettent de voir en fonction de la situation, du lieu d'achat, des travaux à effectuer, quelles sont les aides disponibles, comment monter les dossiers. Et ça fait partie intégrante de notre activité de service. Laurent, même chose. C'est l'offre même d'Omélior, justement. Notre offre a été créée suite à l'ensemble de ce parcours du dès qu'il y a une difficulté, il y a une entreprise qui se crée, voilà. Globalement. C'est exactement ce qu'on a souhaité faire en étant vraiment un guichet unique pour les propriétaires, pour simplifier en fait totalement leur démarche. Merci à tous les deux. Merci à Ludovic Usio, cofondateur d'Artémis pour Courtage. Merci à Laurent Nataf pour Omélior. Encore une fois, ce sujet de la rénovation et du financement de la rénovation, je pense qu'on aura d'autres occasions d'en reparler compte tenu justement de la mouvance et de l'instabilité autour des dispositifs actuels et futurs. Je vous le rappelle, c'est le mois de la réno sur BFM Business. Tous les lundis, un sujet lié à la rénovation de nos logements. Lundi prochain, on parlera copro, une adresse mail pour vos questions, les experts de l'IMO @bfmbusiness.fr. D'ici là, je vous retrouverai demain pour un tout autre sujet. Et tout de suite, c'est Lorraine Goumeau pour Tout pour investir. C'était votre rendez-vous avec Bien Ici, le site de recherche immobilière avec une carte 3D pour tout localiser.